Parce qu'il est le Dieu digne. Parce qu'il est le Dieu digne à qui nous crions. Notre Père, notre Père, notre Père qui ne nous abandonne jamais. Est-ce que là où nous sommes, nous pouvons l'élever avec nos voix? Seigneur notre Dieu, nous t'élevons. Seigneur notre Dieu, nous t'élevons. Seigneur notre Dieu, nous t'élevons. Ô Roi éternel, nous t'élevons. Parce que tu en es digne, Seigneur. Parce que tu en es digne, notre Dieu. Alléluia. Baba. Tous ensemble. Baba. 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 Jésus. Jésus, nous t'élevons au-dessus du visible et de l'invisible. Le Dieu digne, c'est toi que nous venons célébrer en ce soir. Le Dieu digne, c'est toi que nous venons élever en ce soir. Reçois nos louanges, reçois notre adoration ce soir. Yahweh obongi nankembo. Alléluia, alléluia. Tokende lisusu epanani Yesu. Si onde toyeko kumisa na pokwa lelo. Si onde toyeko netola. Si onde toyeko dombola. Mokonzi na nyonso. Mokonzi na nyonso. Mokonzi na nkembo. Bien-aimé, lève Jésus pour la sécurité qu'il est en train de procurer à ta famille. Pour la santé qu'il est en train de procurer à ta famille. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui élève Jésus? Alléluia, 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 alléluia. Nous voici dans ta présence. Laisse qu'il pleuve, déverse ta pluie sur nos vies. Nous voici dans ta présence. Laisse qu'il pleuve, déverse ta pluie sur nos vies. Ouvre les écluses en abondance et laisse qu'il pleuve sur nos vies. Yahweh, ouvre les écluses en abondance et laisse qu'il pleuve sur nos vies. Baba, 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 Baba,
voulons t'élever, t'adorer et te célébrer, Adonai. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils. En eux, tu es Dieu. Tu remplis les cieux, Adonai. Nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer et te célébrer, Adonai. Toi seul est le Père de tous ceux qui ont le Fils. En eux, tu es Dieu. Yahweh, tu remplis les cieux, Adonai. Nos mains sont levées. Nous voulons t'élever, t'adorer et te célébrer. Et te célébrer, Adonai. Tu es le Père. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils. En eux, tu es Dieu. Tu remplis les cieux, Adonai. Tu remplis les cieux, Adonai. Oh, nos mains sont levées. Nous voulons t'élever, Adonai. Nous voulons t'élever, Adonai. Te célébrer. Et te célébrer. Et te célébrer, Adonai. Tu es le Père. Tu es le Père de tous ceux qui ont Jésus en eux. Tu es Dieu. Tu remplis les cieux. Adonai. Est-ce que quelqu'un l'élève en ce moment? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui élève Jésus en ce moment? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui élève son Père en ce moment? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui élève Jésus en ce moment? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui élève Jésus en ce moment? Bien-aimé, bisiko zali, est-ce que tombola Yesu? Est-ce que zana motomoko yazo tombola Yesu? Est-ce que zana motomoko yazo tombola Yesu? Alléluia. Et de célébrer, Adonai. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils. En eux, toi seul est Dieu. Tu remplis les cieux, Adonai. Oh, 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 oh. Je crie à toi. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Je crie à toi. Oh, oh. Est-ce qu'on peut le chanter ensemble? Oh. Peu importe les situations que vous traversez en ce moment, nous pouvons crier à celui qui est assis sur le trône, celui qui exauce toute prière, quelle que soit la nature de ta prière, il est capable d'exaucer. Je crie à toi. Je crie à toi. Je crie à toi. Seigneur, nous te bénissons, notre Père, pour ce moment que tu nous donnes. Nous voulons nous approcher encore une fois auprès de toi. Reçois ces moments, ces temps d'études bibliques. Nous voulons que tu nous agrées dans ta présence. Bénis ces moments et c'est dans le nom de Jésus, ton Fils, que nous t'avons ainsi prié. Et nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Amen.
Que Dieu soit béni. Nous sommes encore une fois dans la joie d'être dans la présence de Dieu. Nous voulons étudier la Bible, faire notre étude biblique, notre enseignement de tous les mercredis. Eh bien, nous vous disons merci pour vous qui êtes devant nous en train de suivre cet enseignement. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Alors, nous voulons vous proposer quelques petites lectures. La première lecture, nous allons la faire dans les livres de Nombre 15, du premier verset jusqu'au 16e verset. Et le deuxième passage, la deuxième lecture, c'est dans Psaume 73, 28e verset. Alors, nous voulons lire la parole de Dieu. La Bible nous dit ceci dans Nombre 15, du premier verset jusqu'au 16e verset. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël et dis-leur, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne pour y établir vos demeures, et que vous offrirez à l'Éternel un sacrifice consumé par le sang, soit un holocauste, soit un sacrifice en accomplissement d'un vœu ou en offrande volontaire ou bien dans vos fêtes pour produire avec votre gros et votre menu bétail une agréable odeur à l'Éternel. Celui qui fera son offrande à l'Éternel présentera en offrande un dixième de leur farine, de leur fleur de farine pétrie dans un quart d'un d'huile. Et tu feras une libation d'un quart de vin avec l'holocauste ou les sacrifices pour chaque agneau. Pour un bélier, tu présenteras en offrande 2 dixièmes de fleur de farine pétrie dans un tiers d'un d'huile. Et tu feras une libation d'un tiers d'un de vin comme offrande d'une odeur agréable à l'Éternel. Si tu offres un vœu, soit comme holocauste, soit comme sacrifice en accomplissement d'un vœu ou comme sacrifice d'action de grâce à l'Éternel, on présentera en offrande avec le veau 3 dixièmes de fleur de farine pétrie dans un demi-un d'huile, et tu feras une libation d'un demi-un de vin. C'est un sacrifice consumé par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel. On fera ainsi pour chaque bœuf, pour chaque bélier, pour chaque petit, des brebis, des chèvres. Suivant le nombre des victimes, vous ferez ainsi pour chacune d'eux leur nombre. Tout indigène fera ces choses ainsi lorsqu'il offrira un sacrifice consumé par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel. Si un étranger séjournant chez vous ou se trouvant à l'avenir au milieu de vous offre un sacrifice consumé par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel, il offrira de la même manière que vous. Il y aura une seule loi pour toute l'assemblée, pour vous et pour l'étranger en ce jour au milieu de vous. Ce sera une loi perpétuelle parmi vos descendants. Il en sera de l'étranger comme de vous devant l'Éternel. Il y aura une seule loi et une seule ordonnance pour vous et pour l'étranger en ce jour parmi vous. Le deuxième passage, c'est dans Psaume 73, 28e verset. La Bible nous dit, « Pour moi, m'approcher des dieux, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur, l'Éternel, afin de raconter toutes ses œuvres. » Amen. Que Dieu soit béni pour ce soir. Eh bien, nous voulons partager dans notre étude biblique de ce soir, nous vous proposons un thème que nous l'avons intitulé « Comment s'approcher de Dieu dans ces temps de crise ?» Bien-aimés, l'approche est un élément très important dans les relations humaines. Même dans la relation avec Dieu,
L'approche est très importante. Dans cette lecture que nous avons faite, dans la première lecture, dans le livre de Nombres, dans ce contexte, nous voyons également les désirs de Dieu. Celui de s'approcher aussi auprès de son peuple. Et nous allons, dans cette étude biblique, partager 4 points. 4 points, si Dieu le permettra, les temps aussi nous permettra. Nous allons partager 4 points. Eh bien, le premier point, nous allons donner une petite définition sur l'approche. Et le deuxième point, notre deuxième point, c'est ce qu'il faut comprendre. Et le troisième point, comment bien sacrifier. Enfin, le quatrième point, quelle est cette loi? Bien-aimés, dans notre premier point, nous voulons définir un peu, donner un peu une petite définition pour avoir une idée sur l'approche. Eh bien, nous voulons dire que l'approche a 2 sens. Le premier sens, l'approche est un mouvement de quelqu'un qui s'approche vers une personne ou vers une chose ou quelque chose. C'est-à-dire quelqu'un qui fait un mouvement vers une personne. Et aujourd'hui, ce mouvement devient un peu difficile de le faire parce que il y a la présence aujourd'hui d'une maladie que nous appelons Corona, qui a pratiquement réduit tout le mouvement humain. Et nous ne sommes pas plus capables de nous approcher parce que nous sommes dans un état de maladie. Et il y a même de grands rassemblements qui sont interdits. Et cette liberté de s'approcher est aujourd'hui réduite. Bien-aimés, le deuxième sens de ce mot ici, approcher, ce mot approcher a l'essence d'une manière, la manière dont quelqu'un reçoit ou accueille des gens. Cette manière aujourd'hui a changé ou doit aussi changer à cause de la maladie. Voilà pourquoi nous pensons partager sur ces sujets pour parler un peu de l'approche pendant ces temps de maladie, ces temps de crise. Bien-aimés, lorsque nous parlons de l'approche, on sous-entend qu'il y a d'abord une distance. Mais dans l'approche, on veut réduire cette distance. On veut être prêt. Et dans le but de pouvoir garder la relation, de soigner sa relation. Mais aujourd'hui, c'est un dilemme avec la distanciation. On ne sait plus s'approcher, on ne sait plus venir, rester près, proche, parce que nous devons mettre des barrières à cette maladie, à cette pandémie. Mais comment régler ces dilemmes? Ça devient un dilemme, mais comment régler ces dilemmes? Est-ce que pouvons-nous aussi garder cette distance avec Dieu? Est-ce que Dieu peut toujours garder cette distance aussi envers nous parce qu'il y a la maladie, parce qu'il y a cette situation de crise? C'est ça, c'est une série de questions que nous pouvons nous poser ce soir. Si Dieu doit aussi garder la distance. Amen. Eh bien, le chapitre 15 que nous venons de lire de ces livres de Nombres, il s'agit de quelques prescriptions. Prescriptions que Dieu avait données aux enfants d'Israël en vue de l'entrée en Canaan. Ici, les enfants d'Israël se trouvent dans les déserts, en errance bien sûr dans les déserts. Et précisément, c'est dans Kadesh Barnéa, quand Dieu avait dit à Moïse d'envoyer des gens pour aller explorer les pays de Canaan. Et
lorsque ceux qui avaient été envoyés par Moïse pour aller faire cette exploration sont revenus, ils ont fait des rapports. Mais dans leur rapport, il y avait une sorte de contradiction entre les deux rapports. Mais cela a conduit ces peuples à pousser ces peuples, les enfants d'Israël, à se révolter, à murmurer, à se révolter contre Moïse et Aaron. Et selon la demande de Moïse, nous voyons dans les 14e chapitre, à partir du 20e verset, Dieu a pardonné à ce peuple, mais avec une réprimande. Alors ces versets, ces chapitres, ce 15e chapitre, c'est un chapitre qui est introduit sous forme d'une promesse. Sous forme d'une promesse. Mais ces chapitres témoignent aussi la miséricorde de Dieu envers ses peuples. Malgré tous les événements, tout ce qui s'est passé au 14e chapitre, les murmures, les relations qui n'étaient plus en bon état, mais Dieu veut tenir sa promesse, c'est-à-dire celle de faire entrer les enfants d'Israël dans le pays promis. Bien-aimés, nous devons savoir que Dieu veut nous bénir. Le désir de Dieu est que nous marchions avec lui et que nous soyons avec lui, qu'il soit avec nous. Au-delà des maladies, au-delà même de Corona, au-delà même de tout ce problème que nous voyons aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a la crise même mondiale des comportements. Mais nous devons savoir que Dieu veut avoir une relation approfondie avec nous. Que son nom soit béni pour cela. Alors, ce 15e chapitre de ce livre de Nombres nous révèle une approche. Et c'est cela que nous allons bien comprendre par la suite. Le deuxième point que nous allons partager, c'est ce qu'il faut comprendre. Bien-aimés, dans ce deuxième point, qu'est-ce que nous pouvons comprendre? Et surtout pendant ces temps de crise, à la lumière de cette réalité, bien-aimés, nous devons comprendre qu'il y a des choses qui font grandir la distance entre l'homme et Dieu. Premièrement, l'homme lui-même, partant de sa création, de sa faiblesse, l'homme a été créé limité. L'homme a des limites. L'homme est limité. L'homme, quelquefois, se plonge dans plusieurs complexes. Et voilà, quelquefois, sa nature ou même sa forme ou sa composition ne permet pas à l'homme de s'approcher de Dieu. Mais au-delà de ça, il y a aussi les difficultés, le problème, les souffrances. Et même dans ce contexte, les enfants d'Israël se retrouvaient dans le désert, dans un moment aussi de crise. Bien-aimés, les difficultés, les souffrances, même la maladie, même Corona, bien-aimés, ce sont des choses quelquefois qui empêchent aussi cette approche de Dieu. Ça peut même compromettre notre approche de Dieu. Les difficultés, les souffrances font perdre la vision. Et ici, il y a aussi un élément qui a fait que ces peuples étaient découragés, étaient plongés dans le découragement. Pourquoi? Parce que suite à toutes ces nouvelles, les rapports que ceux qui étaient partis dans le pays de Canaan pour explorer, ces gens-là ont apporté un rapport. Ils ont fait un rapport. Et surtout dans le gros, ces rapports n'étaient pas un rapport fameux. Et toutes ces informations ont fait que les enfants d'Israël étaient plongés dans les découragements. Bien-aimés, peut-être pendant ce moment, avec toutes les informations que vous écoutez, vous pouvez être dans les découragements. Je veux vous dire que les découragements diminuent même l'élan, l'énergie,
même la force de s'approcher de Dieu. On peut se décourager et même sa vie spirituelle peut devenir un formalisme. Le découragement peut même briser ou font même perdre beaucoup de choses. Ça peut même tuer les actes religieux. Il n'y a plus de joie. Et c'est ça ce qui est arrivé aussi à ce peuple. Ce peuple n'était plus capable d'offrir convenablement. C'est-à-dire en gardant leur relation avec Dieu. Et voilà pourquoi c'est ce chapitre 15e de ce livre de Nombres, nous voyons Dieu prépare une manière d'approche. Comment nous pouvons nous approcher de lui et surtout pendant ce moment de confinement, ce moment de crise. Bien-aimés, cette manière va nous permettre à tout le monde de savoir comment s'approcher de Dieu. Cette manière, c'est tout simplement une série de règles de sacrifices que Dieu a énumérées dans ce 15e chapitre. Mais quel est le but de cette série de sacrifices? Le but, c'est pour mettre de l'harmonie. Dieu veut mettre de l'harmonie dans sa relation avec son peuple. Voilà pourquoi il a donné toutes ces prescriptions dans ce 15e chapitre. Bien-aimés, en fait, les sacrifices sont comme un intermédiaire. Les sacrifices sont là pour nous aider aussi à nous approcher favorablement à Dieu, pour que nous soyons favorables vis-à-vis de Dieu. Les sacrifices, ce sont des choses qui sont même à la base du culte. Dans la communion entre l'homme et son peuple, il y a cet élément qui est le sacrifice. Voilà pourquoi Dieu, pour remettre ou arranger l'harmonie dans sa relation avec ses peuples, Dieu procède par des sacrifices. Bien-aimés, les sacrifices aident ou favorisent l'approche de deux personnes. Le sacrifice, et dans ce chapitre 15, il y a quelques sacrifices qui sont cités. Nous avons au 3e verset, la Bible parle de l'Holocauste. Au 8e verset, le sacrifice d'action des grâces. Et au 22e verset suivant, il y a le sacrifice d'expiation. Il y a le sacrifice d'expiation. Mais, bien-aimés, dans cette prescription, bien que Dieu a donné de manière ou une série de sacrifices, mais dans cette prescription, nous devons savoir aussi que Dieu a donné aussi une consigne pour que ces sacrifices soient bien faits ou toutes ces offrandes soient bien faites. C'est dans le 3e point que nous pouvons voir que nous l'avions intitulé « Comment bien sacrifier ». Le verset 13 nous parle d'une agréable odeur. Et ce mot se répète à partir du 3e verset, 7e verset,
10e verset et 13e jusqu'au 14e verset, la Bible parle d'une agréable odeur. Bien-aimé, Dieu le veut. Pourquoi? Parce que cette formule est une formule de déférence dans les relations humaines. C'est une formule même de politesse. Même si nous voulons offrir, même si nous voulons nous approcher de Dieu avec nos offrandes, mais nous devons souligner cet élément. Dieu le réclame dans Jérémie 6, 20. Nous pouvons voir, même dans le livre de Daniel, nous voyons aussi, Daniel avait aussi cette déférence, cette politesse lorsqu'il voulait s'approcher auprès du roi. Daniel avait aussi une bonne manière de s'approcher. Dieu réclame. Jérémie 6, 20 nous dit ceci. Jérémie 6, 20 nous dit ceci. Qu'ai-je besoin de la son qui vient de Séba, du roseau aromatique d'un pays lointain? Vos holocaustes ne me plaisent point et vos sacrifices ne me sont point agréables. Dieu a besoin de sacrifices qui soient agréables. Alors, la question que nous pouvons nous poser, qu'est-ce qui agrée à Dieu? Bien-aimés, quelles que soient les circonstances, le moment dans lequel vous vous trouvez ou nous nous trouvons, nous sommes dans un état de crise, mais nous ne pouvons pas offrir à Dieu n'importe quoi. Ce n'est pas de l'abondance, ce n'est pas ni les circonstances, le moyen que Dieu agrée, mais c'est la disposition du cœur. C'est la disposition du cœur. Et ici, il y a une série de choses qui peuvent nous aider à avoir cette disposition du cœur. Premièrement, il y a la repentance. Ici, la repentance, c'est un changement de conception. Nous devons savoir, même pendant ces temps de crise, nous devons avoir une nouvelle conception. Ce n'est pas la crise qui peut changer notre manière de s'approcher de Dieu. Ce n'est pas la crise qui peut changer notre manière d'offrir au Seigneur. Bien-aimés, il y a aussi la droiture. La droiture est une disposition du cœur. Nous devons être droits dans ce que nous donnons à Dieu. Quelle que soit la crise, il n'y a peut-être pas des affaires qui marchent aujourd'hui, mais nous sommes appelés à être droits dans ce que nous donnons à Dieu. Lorsque nous voulons nous approcher de Dieu avec nos offrandes, nous devons avoir l'humilité, nous devons avoir la sincérité et nous devons aussi la consécration. Nous devons avoir la consécration. Et enfin, nous devons aussi avoir le respect filial. Bien-aimés, en tant que des fils, nous devons savoir que lorsque nous allons nous approcher de notre Père, nous devons nous approcher avec un respect. Que ce temps, bien-aimés, ne puisse pas vous arrêter. Que ce temps ne puisse pas vous freiner ou enlever dans vos cœurs cette disposition du cœur afin de s'approcher de Dieu. Le quatrième point, quelle est cette loi? Verset 15 nous dit ceci. Il y aura une seule loi pour toute l'assemblée, pour vous et pour l'étranger en ce jour au milieu de vous. Ça sera une loi perpétuelle parmi vos descendants. Il en sera de l'étranger comme de vous devant l'Éternel. Bien-aimés, cette loi
que Dieu a donnée dans ce 15e chapitre, c'est une loi qui est d'abord pour l'Assemblée, pour toute l'Église, pour nous tous. Nous sommes appelés aussi à respecter cette loi qui est la loi de s'approcher de Dieu avec nos offrandes, avec nos sacrifices. C'est une loi. Mais la Bible nous dit que c'est une loi qui est perpétuelle. Mais c'est-à-dire elle est future et universelle. Même l'étranger peut aussi appliquer cette loi. Donc c'est pour nous dire que tous ceux qui veulent plaire à Dieu sont soumis à cette loi. Et bien, quelle est cette loi? Cette loi, bien-aimée, c'est tout simplement la foi en Jésus-Christ. C'est-à-dire, vous êtes appelés à croire à l'œuvre de Christ, ce qu'il a pu faire à la croix. Pourquoi? Parce que c'est la seule loi ou c'est le seul sacrifice, premièrement, que le Père agrée. C'est le Père agrée, premièrement, le seul sacrifice de son Fils. Avant que vous soyez capable de lui offrir des sacrifices, vous devez d'abord premièrement accepter son Fils, c'est-à-dire son œuvre, le sacrifice qu'il a pu faire pour vous à la croix. Voilà cette loi. Cette loi, c'est la seule loi qui accomplit la volonté de Dieu. Hébreux 10, à compter du 19e verset, nous dit ceci. Hébreux 10, la Bible nous dit ceci, à compter du 19e verset, la Bible nous dit ceci. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans les sanctuaires par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous, au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Bien-aimés, vous aussi, vous êtes appelés à vous approcher de Dieu. Quels que soient les temps, les circonstances dans lesquelles vous vous trouvez, vous êtes aussi obligés de vous approcher de Dieu. Peut-être vous voulez offrir au Seigneur, vous voulez donner à Dieu, mais voilà la première condition. La première condition que vous devez remplir est d'accepter d'abord le sacrifice de Jésus. C'est-à-dire accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans votre vie personnelle. C'est alors que vous serez acceptés par le Père et vos sacrifices seront agréés lorsque vous allez accepter l'œuvre de la croix. Bien-aimés, ça c'est la première condition. Et la deuxième condition, vous êtes appelés vous-même aussi, selon Romains 12, 1, qui nous dit ceci. Romains 12, 1, la Bible nous dit ceci. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Vous êtes appelés aussi vous-même à offrir vos corps comme un sacrifice. Et troisièmement, vous pouvez aussi offrir vos dons. Tout ce que vous avez, tout ce que Dieu vous a donné. Dieu vous a donné beaucoup de choses. Voilà pourquoi ces temps ici
peut être pour vous un temps, une occasion, de moment aussi de s'approcher de Dieu, de réduire cette distance. Aujourd'hui, le monde vit dans une distanciation, mais vous êtes appelés à vous approcher de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà pourquoi nous sommes venus vous exhorter pendant ce moment de crise, comment s'approcher de Dieu. Dieu a institué des choses, Dieu a donné des prescriptions, mais ce ne sont pas des situations où la crise dans laquelle nous nous trouvons qui peut aujourd'hui nous empêcher de nous approcher de Dieu. Voilà pourquoi je vais prier pour vous et prier aussi pour vos offrandes. Prenez vos offrandes là où vous êtes et vous pouvez offrir à Dieu. Si vous pouvez suivre cette prière que je fais pour vous. Seigneur Jésus, nous te rendons grâce pour ce moment que tu nous as parlé. Nous nous sentions peut-être éloignés de toi à cause de cette situation que le monde vit. Nous vivons dans une distanciation sociale, mais nous venons de comprendre que nous ne devons pas nous éloigner de toi. En tant que fils, nous sommes appelés à garder notre relation avec toi. Seigneur, reçois ce que nous avons entre nos mains, reçois nos offrandes, reçois, Seigneur, que nous te donnons, ce que nous te donnons ce soir. Reçois-les comme un sacrifice vivant. Et bénis, Seigneur, la main qui te donne et reçois-les pour ton œuvre. Au nom de Jésus que nous te prions. Amen. Nous voulons aussi prier pour celui qui a sa dîme. Là où vous êtes, nous pouvons aussi prier pour vous. Prenez votre dîme ou peut-être le chiffre que vous avez. Vous pouvez lever vos mains et je peux prier aussi pour vous. Seigneur, je t'apporte également celui qui a, Seigneur, après avoir écouté cette parole, Seigneur, fortifié dans son intérieur et comprendre qu'il doit obéir, Seigneur, à ta loi. Seigneur, ma prière est que tu reçoives sa dîme, qu'il soit béni et que son grenier aussi soit béni. Même pendant ces temps, Seigneur, de crise, que sa maison soit bénie. C'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu soit béni. Nous sommes dans la joie et de vous donner nos programmes de diffusion. Suivez-nous parce que nous devons garder cette distanciation. Suivez-nous à la maison dans tous nos programmes. Nous sommes sur notre page Facebook, Centre évangélique La Trinité, et vous pouvez nous rejoindre, faire un lien dans notre télévision, dans YouTube, Trinity TV. Vous pouvez nous suivre. Nous sommes là chaque mercredi à 17h30, chaque vendredi à 17h30 et également dimanche à 10h, nous sommes là. Et pendant la semaine, il y a aussi un service minimum que nous assurons ici, de mardi à vendredi, de 10h à 17h30. Et les dimanches, nous sommes là de 10h jusqu'à 14h, 13h à 14h. Que Dieu vous bénisse.